Sur quoi doit-on écrire justement pour intéresser la jeune fille? Sachant de cette question, je vais un peu rejoindre ma grande sœur, maman et autres, la sénatrice. Mais en précisant qu'on doit écrire surtout, il ne faudrait pas encadrer de l'imagination des jeunes filles, parce que le livre d'abord, c'est pour ouvrir l'imagination, c'est pour ouvrir l'esprit. Chez nous, on dit en médecine, une personne qui lit est une personne qui vivra intellectuellement longtemps. Parce que même pour les malades d'Alzheimer, les gens qui vivent avec une maladie liée à la démence, liée à une perte de mémoire, la lecture est le premier médicament. Plus ils lisent, plus ils ont de la mémoire vive. N'encadrez pas les jeunes filles dans des domaines précis. Lorsque vous écrivez un livre, le livre doit lui ouvrir son esprit, doit l'aider à s'évader. Comme elle l'a dit, nous vivons un stress permanent, particulièrement la femme et la jeune fille. Et pour pouvoir sortir de ce stress quotidien, pour pouvoir sortir de cet univers, de cet entente dans lequel la société nous met, parce que malheureusement nous sommes dans une société d'hommes, nous allons le dire comme ça, il faut pouvoir donner à la jeune fille, à la femme, la possibilité d'aller au-delà de ce qu'elle vit au quotidien, de pouvoir se voir au-delà de l'environnement dans lequel on la laisse et on la garde. Donc, pour ma part, il n'y a pas de sujet type pour la femme. Il n'y a pas de type de lecture précise. Moi, j'ai commencé à lire les bandes dessinées. Je ne sais pas s'il y a des gens, les Zembla, les Roméo et autres. C'était ma lecture. Et mon papa enseignant, qui avait horreur de ce type de lecture, avait donné un exercice à tous ses enfants. Tu devais faire un résumé en 3 pages de toutes tes lectures. Pour ne pas dire, ne lis pas tel livre, il avait trouvé cet exercice-là. Donc c'était à toi de trouver le résumé de ton Zembla, de ton Roméo et de ton Tarzan. Mais quand tu n'arrivais pas, tu comprenais que ce n'était pas la lecture qu'il te fallait. Il ne m'a jamais dit de lire pas de livre. Il ne m'a jamais dit de lire pas blanc, tête de langue. Il m'a dit, fais-moi le résumé en 3 pages de ton roman. Et je me suis rendu compte que les livres de Zembla, Tarzan et autres, ce n'était pas évident. J'ai commencé à lire autre chose. Donc, c'est comme ça que ma passion pour la lecture des livres, parce que ce n'était pas un exercice à l'occasion. C'était systématique. Dès que tu arrivais en 3e, tu devais lui faire un résumé chaque 2 semaines d'un livre. Et c'est comme ça qu'est venue ma passion pour la lecture. J'ai commencé à écrire. J'écrivais pour sortir des livres que lui, plus ou moins m'imposait à lire, parce que je trouvais que c'était limité. Et donc j'ai commencé à écrire. J'ai plusieurs jetés de romans un peu à la maison. Et Madame Christelle m'a donné l'occasion de permettre que j'ai une vision des autres. Parce que j'avais l'habitude de lire et de faire lire par des connaissances. Grâce à elle, je me suis ouverte aux autres. Et je vous assure, recevoir ce prix ce jour-là était une révélation. Je me suis rendu compte que ce que j'écrivais pouvait impacter. Et ça, je le dis, ça impacte même les femmes. Donc, pour moi, il n'y a pas de caca, il n'y a pas où localiser la jeune fille. La jeune fille doit pouvoir tout lire. La jeune fille doit pouvoir tout lire.